Nous avons fait appel à Mazars dans un contexte de crise. Le groupe avait décidé de créer un centre de traitement mutualisé pour les factures fournisseurs et le traitement des notes de frais. Et pour ce faire, nous avions décidé de mutualiser, donc de regrouper deux équipes qui travaillaient dans des environnements différents, une dans l'investment banking et une autre dans la comptabilité, et qui traitaient ce genre de problématiques comptables. Au moment de la réorganisation, il y a eu une conjonction de facteurs, notamment quelques dysfonctionnements en amont, des dysfonctionnements aussi dans le centre de traitement qui venait d'être créé, et puis un effet de forte volumétrie qui ont fait que le centre très récemment créé, puisqu'il avait 2-3 mois, s'est trouvé en difficulté avec un backlog, donc un stock de factures fournisseurs qui s'accumulait, qui grossissait et dont on ne voyait pas la fin. Le management de l'équipe, comme dans tous ces cas de crise, était totalement pris par le quotidien. Il répondait aux fournisseurs, il répondait aux mécontentements des clients, il essayait de traiter le quotidien. Et donc, on n'avait plus la capacité de recul pour justement faire en sorte que la baignoire arrête de se remplir et pour prendre toutes les mesures d'optimisation qu'on avait à prendre. Donc nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire appel à Mazars pour d'une part nous aider à gérer ce backlog et d'autre part nous apporter son expertise et un œil externe pour nous aider à trouver des pistes d'amélioration de façon à ce que la situation ne se reproduise pas. Dans un département de traitement de flux comme est le traitement des factures fournisseurs, l'efficience comptable, c'est un triptyque, c'est le respect des délais, la maîtrise des coûts et puis le respect d'un grand niveau de qualité pour la satisfaction du client. Donc c'est avec ces trois piliers qu'on mesure, enfin que je mesure l'efficience de la fonction de comptabilité fournisseur. D'abord, il ne faut pas, je pense, quand on fait un projet de réorganisation de ce type, il ne faut pas oublier de regarder l'intégralité du process de traitement, en l'occurrence des factures fournisseurs. Je crois que nous avions péché un peu en ne regardant que la partie qui concernait le traitement comptable de ces factures et nous n'étions pas allés suffisamment en amont et en aval de ces traitements, alors que les dysfonctionnements qui ont généré la crise qu'on a connue venaient d'un peu partout dans la chaîne. Donc je crois que ce qui est très important, c'est de voir le processus de bout en bout. Le processus de traitement des factures fournisseurs, ça part vraiment de la commande, du donneur d'ordre, et ça se termine par le règlement au fournisseur, et il faut vraiment traiter toute la chaîne. Le deuxième écueil qui, je crois, est à éviter quand on fait une réorganisation de ce type, c'est de considérer qu'on va faire les économies de coûts qui sont liées à la mutualisation des équipes immédiatement. Il y a forcément une période où, au contraire, une réorganisation, une mutualisation d'équipes coûte plus cher pendant quelque temps que deux équipes qui vivent chacune de leur côté. Et ça, je crois qu'il faut vraiment bien l'avoir en tête. À vouloir faire des économies trop vite, ça coûte beaucoup plus cher. Troisième écueil que nous avons également identifié, c'est de vouloir changer les processus trop rapidement. Là encore, on regroupe deux équipes qui ont des processus différents l'une de l'autre. Ce n'est pas au day one qu'on fait une unification de processus. On le fait dans le courant de la vie ensuite, et c'est après qu'on va pouvoir faire les optimisations, parce que les optimisations que vous pouvez faire au day one, elles sont faites sur une base extrêmement théorique. Elles ne tiennent pas compte de vos particularités, elles sont éventuellement liées à des benchmarks que vous avez vus ou à des discussions que vous avez pu avoir avec des fournisseurs de ce type de traitement, mais ça n'est jamais adapté à votre organisation. Donc c'est trop théorique, ça sert à quelque chose, ça sert à se donner des guidelines, mais il faut un peu attendre pour arriver à ses propres actions d'optimisation. Et puis le dernier point, je crois que, mais ça c'est évident, il ne faut pas se tromper de casting quand on fait une réorganisation de ce type, et notamment le rôle des managers est quelque chose de crucial. Alors d'abord, les outils de pilotage, ils sont évolutifs. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle des KPI,
des Key Process Indicators, on continue à travailler dessus et on les fera vivre en fonction de l'évolution de nos processus. Aujourd'hui, bien évidemment, nous avons un KPI sur les délais de règlement le délai de traitement et le délai de règlement des factures. Nous avons des indicateurs qui sont liés à la productivité, donc la productivité des agents, le coût, bien évidemment, de chaque facture, et puis le niveau des suspens comptables. Comment va évoluer cette plateforme ? D'abord, elle va grossir, enfin on espère qu'elle va grossir, puisqu'on l'a créée avec l'objectif de traiter depuis cette plateforme l'ensemble des factures fournisseurs et des notes de frais de l'ensemble du groupe, au moins pour la partie France. Donc elle va grossir, mais avant de grossir, il faut d'abord que nous travaillions sur l'intégralité du processus P2P, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, nous avons lancé un pilote de processus pour améliorer la qualité de bout en bout. Donc cette plateforme va nous aider à améliorer ce processus. Nous allons bien évidemment travailler sur les optimisations sur la plateforme elle-même, donc sur le traitement des factures fournisseurs. Nous allons baisser notre base de coûts, c'est bien évidemment un enjeu important. Voilà, et on espère pouvoir déployer d'autres plateformes à partir de celle-ci. On espère pouvoir déployer une plateforme en Roumanie. On travaille également avec Bangalore pour pouvoir traiter à terme l'ensemble des factures du groupe sur 3 plateformes. Ce que je retiens de l'intervention de Mazars, d'abord une grande satisfaction. Je crois que grâce à Mazars, nous sommes sortis de cette situation un petit peu difficile assez rapidement et sans dégâts. Même si ça a été difficile pour nos équipes, ça a été difficile pour les vôtres également. Nous avons été assez impressionnés, assez fortement impressionnés par votre réactivité. Je crois qu'on s'est rencontrés le mardi ou mercredi et le lundi d'après, vos équipes étaient à bord et des équipes compétentes. On a été impressionnés par la rapidité avec laquelle vous avez aligné les compétences dont on avait besoin. Je crois qu'on est monté à plusieurs dizaines de personnes assez rapidement. Un autre point fort que j'ai noté chez Mazars, c'était votre adaptabilité, l'adaptabilité de vos équipes. Vous êtes arrivé certes avec votre expérience, votre recul, vos benchmarks, mais vous avez essayé de comprendre parfaitement nos contraintes, notre organisation, les problèmes spécifiques que nous pouvions rencontrer, et vous nous avez aidés justement à les tirer les uns après les autres. Et vous vous êtes plié à ces contraintes dans l'organisation que vous nous avez proposée. Ce qu'on a fait avec vous, c'est qu'on a très vite isolé la partie backlog du reste pour justement laisser à nos équipes le temps de travailler sur l'optimisation des process sans faire en sorte que la baignoire ne se remplisse. Et vous étiez là pour empêcher qu'elle se remplisse, tout en nous apportant votre expérience et votre benchmark. Et puis un autre point important aussi, je crois que c'est la grande disponibilité et la très forte implication de vos équipes et notamment des managers de votre équipe. Merci.